les gens, nouveau jour, ça va? Je vous emmène à Kamakura, c'est la première fois pour moi aussi. C'est pourtant la 4e fois que je viens au Japon, mais j'y suis jamais allée. Je sais pas vraiment pourquoi, mais là on y va. Il fait beau en plus, donc autant en profiter. Yay! Nous voici arrivés dans l'antre de l'enfer, la gare Shinjuku. J'ai perdu l'habitude de trouver ma route dans cette gare. Ah. Mais on va trouver. On est arrivé à Kamakura, on cherche de quoi se ravitailler pour entreprendre les visites ensuite. On est dans la rue commerçante juste à côté de la gare. Et c'est surtout des snacks ou des petites choses sucrées à manger. Il n'y a pas vraiment de restaurant. Il y a McDo. On va pas aller à McDo quand même. Tu dis bonjour quand même parce qu'à chaque fois on ne me voit pas en fait. Il faut que tu te baisses. Parce que je suis en visage tracking. Mais baisse-toi. Non, la caméra ne m'aime que moi. Alors il faut connaître sa direction. Parce que tout est en japonais. Finalement, on est monté dans le bus et on va directement là où il faut aller. On verra s'il y a à manger là-bas. Donc pour l'instant, on va manger ce qu'on appelle un ikuman, une brioche avec de la viande à l'intérieur. À La Réunion, on appelle ça l'épave. Et on mange ça juste à côté, sur le parking. C'est hyper chaud et il fait chaud. Voilà, c'est génial. J'ai vu des croquettes de patates douces, j'ai bien envie de tester aussi. Et pourquoi on mange sur un parking, me direz-vous, juste à côté de la petite échoppe où on a acheté les Nikoman? C'est parce que c'est pas très bien vu de manger en marchant au Japon. Il est préférable de se mettre dans un petit coin, juste à côté de là où on a acheté la nourriture, ou de préserver la nourriture et de la manger chez soi ou dans un lieu approprié. Encore une fois, ça peut dépendre, des fois ça peut passer, mais en général j'essaye de respecter ça et de manger dans un coin. Mais c'est bon, hein. C'est bon et c'est bourratif. Les croquettes de patates douces, finalement, ça ira. Et je m'apprêtais à demander à la gentille dame si elle avait une poubelle pour pouvoir jeter nos détritus. Et elle nous a vu finir et elle nous a demandé si on voulait jeter ce qu'on avait dans les mains. Donc voilà. Parce que le Japon c'est très propre, mais le Japon c'est sans poubelle.
Il y a très peu de poubelles dans les rues. Donc une fois qu'on a des détritus dans les mains, on les garde jusqu'au bout de la journée, jusqu'au bout de la vie, à tout jamais. Ici, c'est un peu comme faire la croix avec l'eau bénite quand on rentre dans une église. En quelque sorte, se purifier avant d'entrer dans les lieux. Donc en général, c'est la main gauche et la main droite et la bouche. Des fois, les gens ne font que les mains. Surtout lorsque c'est précisé que l'eau n'est pas bonne à boire, même si de toute façon, on n'est pas supposé la boire. Et voilà, on finit notre visite du Bouddha de Kamakura. Comme vous pouvez le voir, c'est touristique. Sortie d'école, sortie 3e âge. Et les couples. Ça fait un bon contraste des générations quand on vient à Kamakura. Donc nous voici arrivés au temple Hokuku. C'est la Red Spider Lily, une fleur emblématique du Japon. Une forêt de bambous. J'avais eu l'occasion d'aller à celle de Kyoto et j'avais déjà beaucoup aimé. Donc je voulais absolument voir celle-ci aussi. Une maison de thé qui donne sur la forêt de bambous. S'il y a des gens parmi vous qui sont déjà partis à La Réunion ou qui sont de La Réunion, est-ce que cet endroit vous rappelle quelque chose ? Je sais pas, ça te rappelle quoi toi ? Dis, parce qu'en vrai, je me souviens pas du nom. La grotte, c'est quoi ? Alors, Saint-Paul. Oui, je sais que c'est à Saint-Paul, mais je m'en rappelle plus. La grotte des Français, non ? La grotte des Français. La grotte des premiers Français. Alors, c'est ça ou pas ? Oui. La grotte des premiers Français. J'étais pas sûre, donc je voulais pas dire de bêtises.
On fait la queue pour reprendre le bus. Direction un autre endroit, encore. Forcément. Je reviendrai plus jamais. Alors par contre c'est plus une paille, c'est un tunnel ce truc quoi. I'm on the way down. Catch the vibe and I feel okay. I got nothing to do but kick it with you. I'm on the way down. Faut faire attention, il y a des faucons sur la plage. Des faucons tueurs. Et il y en a un ici, dans la paille. Il est 17h. Petite musique. Les enfants, vous devez rentrer. Il y a une petite musique qui retentit à 17h dans toutes les villes du Japon, tous les jours. Donc on dit que c'est pour dire qu'il est 17h, que la nuit va bientôt tomber et que les enfants doivent rentrer chez eux. Mais quand on cherche sur internet, on trouve aussi des explications comme quoi ce serait pour que la ville vérifie chaque jour que les haut-parleurs fonctionnent bien, pour pouvoir les utiliser en cas d'urgence, etc. Donc voilà, je sais pas trop si c'est une légende ou quoi. Le 17h, les enfants faut rentrer. Mais c'est marrant d'entendre une petite musique tous les jours à 17h. La musique change en fonction des villes. Rien qu'à Tokyo, il y en a plusieurs de différentes musiques. Voilà, c'était la petite minute. C'était la minute, comment on appelle ça? Comment on dit déjà? Comment on dit quand tu sais tu fais une minute, genre tu racontes quelque chose? Hein? Quoi? Non, pas un monologue il me dit. Non, tu sais quand... Mais attends! Quand tu apprends quelque chose à quelqu'un, genre tu sais tu fais ton scientifique et tout, tu dis c'était la minute... Ouais, mais encore, étant donné que la minute culture, voilà, un truc comme ça, non? Bon bah c'était un truc genre la minute culture quoi. C'était le moment culture du vlog. Il n'y en aura pas beaucoup. Oh là là, il y a plein de chiens à la plage, je suis trop contente! Catch the vibe when I see your face. I got nothing to say. Girl, I'm on my way down. Bon, j'ai déjà vu plus joli comme plage, hein, forcément, mais bon. C'est sympa d'avoir quand même l'opportunité de voir la mer pas très loin de Tokyo. Mais moi je me baigne plus au Japon. Hein. Il y a 4 ans de ça, je me suis baignée sur une plage pas trop loin d'ici. Je me suis fait piquer par une méduse. C'est certainement la seule phobie que j'ai. Donc c'est mort. J'y vais plus. Là, on voit pas, voilà.
journée terminée pour nous. C'était une super journée. Il faut vraiment que je m'habitue à regarder en haut, punaise, et pas mon retour caméra. J'y arriverai jamais, je suis désolée. Oh, du toutou. Je peux pas le filmer parce que je suis en tracking sur mon visage. Donc il est temps pour nous de rentrer. Il y a plein de chiens dans cette ville, j'adore. Il est temps pour nous de rentrer, on va prendre le train et je vous dis au revoir ici. Bisous.